Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous parler de détachement, du fait de se détacher, parce que je suis en train de l'expérimenter, une fois de plus, et je trouve que ce travail il est important, parce que quand on est détaché des choses, ça fait de la place, ça nous apporte de la lumière, ça fait rentrer la lumière, ça nous apporte tout simplement du bonheur. Cela donne un nouveau souffle, une nouvelle énergie. On n'est plus dans l'ancienne énergie qui est cristallisée où on n'avance pas. Ça permet de faire entrer la lumière et ça apporte la réussite et le bonheur. Le détachement, il est sur plusieurs plans. Il peut être au niveau matériel, se détacher d'objets qui nous rattachent à quelque chose, à une personne, à une période de notre vie. Donc il peut être matériel. Il peut être émotionnel, bien entendu, se détacher d'une personne qui nous a quittés. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus, qui nous a quittés, qui est monté au ciel, ou qui nous a quittés, qui n'est plus de notre vie, mais voilà, se détacher. Il faut juste faire la nuance entre se détacher, c'est pas forcément couper, c'est se détacher en douceur. On se détache d'une ancienne vie. Voilà, par exemple, dans le cas d'un deuil, c'est la chose la plus forte. C'est le sentiment le plus fort à travailler, c'est quand même très difficile. Une fois que le deuil est fait, on peut se détacher pour aller vers l'avenir, pour aller vers pour continuer à avancer. Si on reste toujours attaché à cette ancienne vie, qui peut-être a été belle, mais voilà, à cette ancienne vie, à cet ancien état de fait, ça ne nous permet pas d'avancer. Le détachement, il peut être aussi, on peut se détacher de ses proches. Je tiens ma canne parce que elle est lourde. On peut se détacher de ses proches. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Se détacher de ses proches, c'est se détacher, par exemple, de leur regard, de leur jugement, de l'emprise qu'ils ont sur nos décisions. Arriver à se détacher, c'est chouette, parce que si on arrive à se détacher du jugement des autres par rapport à une action qu'on va faire, je sais pas, un changement de métier, un changement de compagne, de compagnon, un déménagement, j'en sais rien, un changement de vie. Souvent l'entourage, si l'entourage est un peu négatif, tout ça, ça nous empêche de prendre ces décisions. Mais si on s'en détache avec amour, ça nous permet encore une fois d'aller vers la lumière, d'aller vers le mieux-être, d'avancer dans sa vie. On reste souvent attaché à des anciens fonctionnements, à des anciens états de fonctionner. Et puis, ça ne nous permet pas d'avancer. Voilà, tout simplement. Alors, si vous voulez avancer, chers amis, moi, je vous invite à observer les choses qui se passent dans votre vie, les obstacles, les choses qui n'avancent pas, qui traînent, apprendre à vous en détacher et voir ce qui se passe. Quand on prend une décision d'ordre professionnel, par exemple, on prend une décision, je ne sais pas, on prend la décision de changer de travail. Avant même de mener une action, on peut se détacher de ça sans arrêt en train de regarder les offres d'emploi, sans arrêt en train de s'inquiéter de ce qui va passer, de ce qui va se passer, de demander l'avis aux autres. On peut émettre cet avis dans l'univers, se détacher du résultat possible et voir ce qui se passe. Et après, peut-être prendre des actions qui vont dans un sens en fonction de ce que l'univers va vous emmener par rapport à cette décision. Vous allez voir, c'est super chouette d'observer ce qui se passe. Prendre du temps, d'aller dans la nature, d'observer ce qui se passe, de la nature ou pas forcément, d'observer ce qui se passe et c'est super amusant de voir que on peut avoir vraiment, bien entendu, un impact sur notre vie, c'est vachement chouette. Allez, je vous laisse faire cette expérience et n'hésitez pas à me mettre des messages si vous avez des choses à me raconter à ce sujet. Je vous dis à très bientôt.